Il arrive, frères et sœurs, que Dieu permette parfois que l'un de ses enfants connaisse, durant une certaine période de sa vie, un obscurcissement plus ou moins long de son esprit. Dieu lui paraît lointain. Il a beaucoup de difficultés à le prier, ou même à croire à tel ou tel aspect de sa foi, notamment à l'existence d'un au-delà. C'est ce qu'on appelle, en langage chrétien, une nuit de l'esprit. Parfois même, il se croit damné, rejeté par Dieu. Heureusement, tout au fond de son cœur, il continue à croire que Dieu ne l'abandonne pas et que cette épreuve est féconde pour l'Église, même si Satan essaye de le persuader du contraire. Mais son cœur ne goûte plus l'amour du Seigneur comme il le goûtait auparavant. Il arrive même que dans la sécheresse de son oraison, il n'éprouve plus aucune joie à penser à Jésus. Les itinéraires de ces nuits sont évidemment très différents les uns des autres et sont accompagnés ou non de phénomènes mystiques extraordinaires, extase, vision, stigmatisation, bilocation, etc. Mais la fécondité de ces parcours ne dépend absolument pas de l'existence ni du nombre de ces phénomènes extraordinaires. Nous allons prendre comme exemple la nuit profonde et très longue qu'a connue un Vietnamien, le frère Marcel Van, mais lui n'a pas connu de phénomène extraordinaire. Cette épreuve s'est produite dès le lendemain de sa profession religieuse, le 8 septembre 1946, dans l'ordre des Rédemptoristes. Et nous allons voir que malgré cette épreuve, il a continué à jouir de cette paix que Jésus a promis à ses apôtres de leur donner s'ils vivaient leur épreuve en lui, dans ses bras, réfugié, blotti dans ses bras. C'est ce qu'a vécu Marcel Van. Il naît le 15 mars 1928 dans un village près de Tonkin. C'est alors qu'il entre chez les Rédemptoristes, un ordre fondé au XVIIIe siècle par saint Alphonse de Liguori. Et c'est là qu'il recevra le prénom de Marcel. Profondément chrétienne, la famille compte déjà 2 enfants, un garçon et une fille. Une autre fille naîtra plus tard, prénommée Thé, baptisée Anne-Marie, et qui vient de mourir il y a très peu de temps au Canada, chez les moniales rédemptoristines. Joyeux, espiègle, l'enfant est têtu, mais sa mère réussit à le faire obéir en le prenant par la douceur. Son jeu préféré, c'est d'organiser une petite procession en l'honneur de la Vierge Marie qu'il organise avec les enfants du voisinage. Et il aime faire des chasses aux oiseaux avec son grand frère. Hélas, vers l'âge de 13 ans, celui-ci devient peu à peu aveugle. Van est encore tout jeune qu'il veut, comme sa grande sœur, se consacrer à Dieu. Chaque jour, il récite son chapelet, parle beaucoup à Jésus et demande à son ange gardien de l'aider à ne jamais arriver en retard à l'église. Après la naissance de sa petite sœur, on l'exile pendant 2 ans chez sa tante, où il apprend à connaître la vie des saints. Chaque soir, la tante ne manque pas de raconter des histoires pour faire rire tout le monde. Après quoi, les cousins et les cousines se mettent à lire à haute voix la vie des saints. J'aimais passionnément les entendre, et je retenais tout dans les moindres détails. La lecture terminée, je prenais immédiatement cette résolution: demain, j'imiterai ce saint ou cette sainte. Aussi mes cousins et cousines m'appelaient pour badiner le saint de poche, c'est-à-dire le tout petit saint. Mais moi je pensais que jamais je ne serais un saint, car j'avais encore une peur bleue de la discipline. De retour chez lui, Van va faire à 6 ans sa première communion. En un instant, dira-t-il plus tard, j'ai eu l'impression de devenir comme une goutte d'eau perdue dans un immense océan. Il en est tout heureux, d'autant que son curé lui a permis de communier tous les jours. Et pour obtenir la conversion de son père, qui n'est pas encore chrétien, qui n'a pas encore la foi, il promet de ne jamais boire de vin de toute sa vie. 10 ans plus tard, il sera exaucé, son père reviendra à l'église. 6 ans, c'est l'âge d'aller à l'école. Mais l'instituteur prend un malin plaisir à terroriser les enfants.
Vannes qualifiera plus tard cette école de camp de concentration pour enfants. D'ailleurs, au bout de 2 mois, il tombe malade et quitte l'école. Mais au cours d'une visite chez l'abbé Na, curé de Ubang, sa maman lui propose par manière de jeu de rester chez ce prêtre pour se préparer au sacerdoce, comme il le désire tant. « Ah, très bien, maman, laisse-moi ici, et quand je serai prêtre, je retournerai. » Alors qu'il est si attaché à sa mère, l'enfant de 7 ans choisit de la quitter immédiatement par amour pour Jésus. Mais sa décision est irrévocable. Ce fut bien la première fois, dirait-il plus tard, que je prenais une décision aussi ferme. Donc, de 7 à 12 ans, Vannes va demeurer dans l'une de ces maisons de Dieu, comme on disait à l'époque, instituées à la fin du XVIIIe siècle au Vietnam par les missions étrangères de Paris. Elle s'était destinée à former des garçons qui pensaient à devenir prêtres. Les débuts sont prometteurs. Vannes est tout heureux d'apprendre à servir la messe, d'étudier, mais sa ferveur et sa pureté dérangent, car l'ambiance de ce groupe de jeunes est très malsaine. Le catéchiste, lui, surveillant et professeur tout à la fois, essaye de le violer. Mais à la différence des autres jeunes, il ne se laisse pas faire. Vannes reçoit alors sa ration quotidienne de coups de rotin. Il ne peut plus s'asseoir ni dormir sur le dos, mais il ne dit rien. Le curé, néanmoins, finit par savoir ce qui s'est passé. Il découvre le coupable et interdit à lui de faire entrer l'enfant dans sa chambre. Mais bientôt, ce sont tous les autres jeunes qui se constituent en tribunal pour juger Vannes. Sa pureté les dérange. On le ridiculise. On lui interdit de communier tous les jours, sous peine de recevoir des coups. Et l'enfant en vient à se demander s'il a raison de communier chaque jour. En est-il digne? Il cesse de communier aussi souvent. Et du coup réapparaissent les défauts de sa première enfance. Il redevient entêté et désobéissant. Le catéchiste lui confisque son chapelet. C'est sur les doigts que Vannes doit compter ses aveux. Heureusement, le catéchiste finit par être renvoyé de la cure. Mais voici qu'en 1938, de graves inondations dévastent toute la région du Delta et que les parents de Vannes ne peuvent plus payer sa pension. Il demande donc au curé de prendre l'enfant en charge. Vannes, qui vient d'avoir 10 ans, se retrouve ainsi l'esclave du curé et de son neveu, à la merci de leurs multiples exigences. Il a faim, il a froid, et doit travailler au-delà de ses forces. Il est dans l'obligation de faire les troncs de la Sainte Vierge pour pouvoir s'acheter de s'acheter le papier nécessaire à ses études. En 1939, il passe avec succès son certificat d'études, mais voyant que dans cette cure, il ne se prépare nullement au sacerdoce, il décide de s'enfuir, avec le désir de prier beaucoup pour les prêtres, car la conduite de l'abbé Na est loin d'être exemplaire. Après plusieurs essais avortés, Vannes réussit enfin à s'enfuir de la cure. Arrivé chez lui, il est ramené à Ubang par sa mère. Mais celle-ci n'arrive pas à croire que son fils lui dit ce que son fils lui dit de l'abbé. 2 mois plus tard, il fait donc une nouvelle fugue et commence une vie de vagabond. Pendant plus d'une semaine, il va mendier dans les rues de Bac Ninh. Il fait la manche. Voilà ce qu'il écrira plus tard, quand on lui demandera d'écrire son autobiographie. Je portais toujours le même habit qu'au moment de ma fuite, et il n'avait pas été lavé. Il avait évidemment perdu sa blancheur première. Devenu très jaune, il se confondait avec la couleur de la terre. À cela s'ajoutaient les taches d'huile et de graisse, sans compter celles qui provenaient des restes d'aliments. À part cet unique habit, je n'avais qu'un grand sac à patates que j'avais ramassé devant la gare et qui me servait à la fois de manteau, de coiffure, de foulard, mais aussi de serviettes pour contenir les restes que les gens me donnaient. Et quand venait la nuit, il était encore pour moi une couverture commode, pouvant me couvrir du ventre jusqu'aux pieds. Malgré tout, je ne trouvais rien de pénible dans cette vie de vagabond. J'éprouvais au contraire une joie paisible à souffrir pour Dieu,
Je savais qu'en m'évadant, j'avais fui le péché. J'avais fui ce qui afflige le cœur de Dieu. C'est pourquoi, malgré le côté très pénible de ma situation, je l'acceptais de bon cœur, sans avoir peur de la souffrance. Un jour, il est même séquestré et mis en vente comme esclave. Après avoir prié très fort la Sainte Vierge, il réussit à s'échapper. Quand il retourne chez lui, il est traité par ses parents comme un fils dégénéré. Et l'abbé Nat leur dit que leur fils n'est qu'un voleur. Et l'église de son village est son seul refuge. Il se nourrit des restes de cire qu'il trouve sur l'autel ou des miettes de gâteau à la maison communale. Il pense toujours au sacerdoce. Et voilà, quand la nuit de Noël 1940, il va recevoir une grande grâce, une grâce inoubliable au cours de la messe de minuit. Jésus lui fait sentir qu'il a une mission désormais, celle de changer la souffrance en joie. De changer la souffrance en joie. En un instant, mon âme fut transformée. Je n'avais plus peur de la souffrance. Effectivement, Van devait désormais vivre toutes ses souffrances et toute sa vie, toutes ses humiliations dans la joie. Nous devions dire davantage dans la paix, bien sûr, nous le verrons. Il se sent revivre, il se met à espérer. Début 1941, à l'occasion de la fête du Tête, l'une de ses tantes vient rendre visite à sa famille. Voyant son neveu pâle et fatigué, elle l'emmène chez elle. Tout en gardant le bœuf de sa tante, il chante des cantiques en l'honneur de Marie. Chaque fois que j'ai su me blottir sur le cœur de Marie, dira-t-il plus tard, j'ai senti qu'elle me rapprochait davantage de Jésus. Quand il a 13 ans et demi, la Vierge lui suggère de retourner dans ce presbytère, chez l'abbé Nat. Il sait qu'il retrouvera à la cure une atmosphère viciée par l'impureté et l'égoïsme, mais il n'a plus peur. Il sent en lui toute la force de Jésus pour faire face à la situation. Et un jour, il comprit que pour rester pur, il devait faire vœu de virginité devant l'image de Notre-Dame du Perpétuel Secours et rester blotti sous le manteau immaculé de Marie. J'avais l'assurance que désormais la Sainte Vierge serait la gardienne de ma virginité, puisque je lui avais fait le vœu de garder la virginité perpétuelle. Ma vie sera désormais sa vie, mes peines ses peines, et mon rôle à moi sera de rester toujours blotti sous son manteau immaculé. Tout heureux, ils se sont investis d'une mission, aider les plus jeunes de la cure à résister à l'ambiance délétère entretenue par les aînés. Ils lancent avec quelques plus jeunes du presbytère une petite troupe qui s'appellera la troupe des anges de la résistance. Elle s'engage à vivre dans la pureté et la charité. Dénoncé, Van est terriblement battu, mais il est heureux de constater qu'il n'a plus peur de souffrir. Et il réussit même à interrompre les relations malsaines entre les catéchistes et les filles du village en arrivant à falsifier leurs lettres d'amour. Au début de l'année 1942, Van rejoint son ami Tan au petit séminaire de Langston, dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y est admis dans la troupe des cadets de Notre-Dame, dont la pédagogie ressemble à celle du scoutisme. Il y redécouvre la joie de prier en pleine nature. Mais, faute de ressources, le séminaire doit fermer. Il est alors admis à continuer ses études dans la cure, dans le presbytère d'une paroisse Sainte-Thérèse, près de la frontière chinoise. Van a 14 ans et demi. Plus que jamais, il désire devenir un saint. Mais il est découragé par tous les modèles qu'on lui propose. Pour parvenir à être saint, il faut jeûner, se donner la discipline, porter une chemise de crin, avoir des extases, etc. Pas une seule fois, il n'a lu la vie d'un saint qui ait aimé rire et faire des espiègleries. Heureusement, un jour, en regardant ce qui se passe dans la librairie du presbytère, il tombe sur l'histoire d'une âme. Il est émerveillé. Voilà enfin un modèle de sainteté à sa portée.
Fou de joie, il gambade en direction de la colline. Et voici que c'est Thérèse qui l'appelle. Van, Van, mon cher petit frère. Et c'est le début de colloques au cours desquels Thérèse va lui révéler à quel point Dieu est un véritable Père dont il ne faut pas avoir peur. Un Père en qui l'on doit mettre toute sa confiance. Et désormais, Van va se considérer comme un pétale détaché de la fleur qu'est Thérèse. Le mois suivant, en novembre, Thérèse annonce à Van que tout en ayant une âme de prêtre, il ne sera pas prêtre, mais qu'il sera comme elle, apôtre par la prière et le sacrifice, l'apôtre caché de l'amour. En décembre, il fait un rêve merveilleux. Tout de noir habillé, et un immense chapelet dans la main gauche, un personnage mystérieux lui apparaît et lui demande d'acquiescer à la volonté de Dieu. Quelques jours plus tard, il réalise que cet homme qui lui est apparu dans un rêve, c'est saint Alphonse de Liguori, fondateur des Rédemptoristes, qui lui est apparu. Il sait désormais qu'il est appelé à devenir frère rédemptoriste. Il a 15 ans. On est en 1943, c'est la guerre, les enfants de la cure souffrent beaucoup de la faim. Van ose en faire la remarque au père dominicain chargé de les nourrir. Ses revendications lui valent d'être chassé de la cure. Mais le père Brévillon lui dit avant son départ « Ne t'attriste pas outre mesure, car à part Dieu seul, personne ne peut te comprendre. » Après un passage chez ses parents qui l'autorise enfin à devenir religieux, Van revient à la cure de Huubang et entreprend moult démarches pour entrer au plus vite chez les Rédemptoristes. Et voilà qu'à 16 ans et demi, Van est admis enfin comme aide jardinier au couvent d'Hanoï. Il est tellement petit qu'on ne croit pas qu'il a 16 ans et demi. Bon, mais il est tout heureux de retrouver dans sa chambre la chère icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et le 16 octobre, en la fête de Saint Gérard Majella, patron des frères coadjuteurs de la congrégation, il commence son postulat. Le postulat, c'est le moment où l'on postule d'entrer dans une congrégation avant le noviciat. Un soir de juin 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, Van adore le Très Saint-Sacrement avec sa communauté. Soudain, pendant la bénédiction, Jésus se manifeste à lui. La première manifestation de Jésus. Je vis Jésus qui, venant de loin, marchait vers moi. Il s'avançait, le visage plein de douceur. Ce qui m'a surtout frappé, c'est la beauté de son regard. Un regard qui reflétait l'amour infini de son cœur. Et je pense qu'un seul de ces regards suffirait à jeter en extase tous les hommes. Jésus vint à côté de moi, et je me vis alors changer en petit enfant de 2 ou 3 ans. Il me prit dans ses bras et me serra sur son cœur. Une vision évidemment qui va beaucoup frapper toute sa vie, le regard de Jésus posé sur lui. Il n'aura plus par la suite de visions de ce genre. Le 8 septembre 1945, donc, il prend enfin l'habit de novice sous le nom de frère Marcel. Il aurait voulu s'appeler frère Marcel de l'Enfant Jésus, c'est le nom qu'il se donne en secret, mais on l'appelle tout simplement frère Marcel, Marcel Van. Alors, durant toute son année de noviciat, septembre 1945, septembre 1946, Van bénéficie de colloques réguliers avec Jésus, Marie et Thérèse. Jésus, qui l'aperçoit quand même de temps en temps lui sourire, lui fait comprendre qu'il ne doit pas s'affliger de sa faiblesse. Il n'a pas beaucoup de force, il est petit. Et ses manquements sont comme des grains de poussière qui ternissent un peu son âme, mais qui disparaissent entièrement dès qu'ils sont passés par le feu de l'amour. Jésus lui apprend donc tout le prix qu'il accorde à l'amour avec lequel il accomplit les très simples besognes qui lui sont confiées. La vaisselle, le nettoyage des parquets, un peu de lessive, etc. Même si au cours de toute une journée, tu n'arrivais à essuyer qu'une seule chaise, il ne faudrait pas t'en troubler.
Ce n'est pas la quantité du travail qui me fait plaisir, petit Ivan. Et Thérèse lui apprend tout le prix qu'il accorde avec lequel il accomplit les humbles besognes qui lui sont confiées. Encore une fois, ce n'est pas la quantité de travail qui me fait plaisir, mais l'amour avec lequel tu le fais. Et alors, très curieusement, dès le début de son noviciat, en octobre, qui avait commencé en septembre, en octobre, Jésus le prévient qu'il souffrira beaucoup plus tard. Et il lui demande d'être prêt à accepter cette épreuve avec joie. Il n'y a rien qui ne me plaise ni me comble de joie autant que l'acceptation joyeuse de la souffrance par amour. Vous voyez, il avait déjà été préparé à cette grâce à la fête de Noël 1940, pendant laquelle il avait compris que sa mission était de transformer la souffrance en joie. Mais ici, Jésus lui fait comprendre que ça va s'accentuer, que plus tard, il aura à souffrir et à accepter cette souffrance par amour. D'ailleurs, continuait Jésus, quand j'envoie des souffrances, je ne les envoie pas du tout d'un seul coup, mais peu à peu, afin que ce soit plus facile à supporter. Le 28 octobre, Jésus insiste, « Petit Marcel, quand tu es joyeux, comment pourrais-je être triste? Sois donc toujours joyeux. Une seule de tes joies suffit pour m'en consoler beaucoup. » Mais pour vivre son charisme, Marcel doit lutter contre un scrupule qui hante trop souvent son esprit et qui vient d'adversaire, la peur de toujours mal faire. Le 30 décembre, Jésus lui confie le genre de souffrances qu'il connaîtra plus tard. Il les réserve à ses épouses les plus intimes. Le seul fait d'entendre prononcer mon nom, le nom de Marie et des saints, par exemple celui de ta sœur Thérèse, suffira à te faire répandre toutes les larmes de tes yeux. Et tu souhaiteras alors, si la chose était possible, de n'avoir jamais connu ces noms qui ne feront qu'accroître ton tourment. Plus tu y penseras, plus tu en souffriras. Et cette souffrance sera d'autant plus pénible qu'il te sera impossible de la faire connaître par des paroles ni par des gestes. Et l'année suivante, donc en 1946, Jésus lui donne alors la raison, le motif pour lequel il doit toujours rester joyeux, même pendant la Semaine Sainte. Pourquoi ? Pour me ressembler, pour me ressembler. En effet, lui explique-t-il le 5 avril, ma vie a été une vie de souffrance, mais jamais je n'ai été triste d'avoir à souffrir. Par conséquent, ma vie doit être appelée une vie douloureuse, mais pas une vie malheureuse. Et ne crois surtout pas ceux qui viendraient te dire le contraire. Le 8 septembre 1946, c'est la fin de son noviciat. Marcel prononce ses premiers vœux à Hanoï. Il a 18 ans. Il exulte. Désormais, je n'aurai plus d'autre préoccupation que de t'aimer éternellement, toi, l'époux de mon âme. En ce jour, tout contribuait à combler mes désirs. Jésus, mon ami, mon frère, comme tu es beau. Et cette beauté me plonge dans le silence. Je ne peux exprimer mon amour que par mes regards et les battements de mon cœur. Je sens au fond de mon cœur une joie débordante. Mais voilà, dès le lendemain, dès le 9 septembre, c'est le début de la nuit que Jésus avait prévenu qu'il aurait. Voilà, il tombe dans une nuit profonde. Tout de suite, la prière lui paraît difficile et Jésus lui paraît lointain. Et ça va être tout le reste de sa vie qui sera cela, une nuit perpétuelle. Mais nous allons voir la paix avec laquelle il va la vivre en restant en Jésus, dans les bras de Jésus et sous le manteau de Marie. Donc, après ses premiers vœux religieux, il reste 3 ans sur place à Hanoï. Le 11 février 1950, il est envoyé se reposer dans la maison de Saigon. Et en février 1952, il part à Dalat, où il commence son noviciat, pour y prononcer ses vœux solennels le 8 septembre de la même année. Alors, toutes ces années qu'il passe après
son noviciat, après ses premiers vœux, ce sont 8 années de vie obscure, de vie cachée. Il passe beaucoup de temps à coudre, il y a recoudre les habits de ses frères, mais son travail n'est pas souvent apprécié. De faible constitution, il a une certaine appréhension devant tout effort musculaire. Néanmoins, il n'écoute pas sa fatigue. Les jours de lavage, rapportera le père Boucher, je l'ai vu plus d'une fois les larmes aux yeux, mais mettant toute sa bonne volonté à faire son travail, s'efforçant de sourire en dépit de sa fatigue. Le frère Marcel continue à vivre dans la sécheresse. Le ciel me paraît de plus en plus lointain. La souffrance m'accompagne partout, écrit-il le 14 avril 1950, mais je sais que c'est l'aliment amer que je dois absorber à la place des pécheurs, afin que ceux-ci puissent savourer le miel de l'amour compatissant de Dieu. Le 20 juillet 1950, il écrit au père Boucher, « Mon père, entré dans une nuit ténébreuse, je ne vois plus où se trouve la vérité. Mon âme est plongée dans l'affliction de la sécheresse. Tout ce que je puis encore savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai un ardent désir de mener une vie fervente. Tout ce que je demande à Dieu, c'est une grâce de lumière qui me fasse connaître que je l'aime toujours d'un cœur sincère, lui, mon Dieu. Mais non, c'est un silence de mort. Je ne vois aucun signe qui me fasse connaître que mon âme vit encore en Dieu. Je souffre beaucoup, mais je ne sais pas si Jésus, pourtant présent en moi, est conscient de ma souffrance. Je ne suis pas certain qu'il me sera donné d'être uni à lui dans le ciel, car j'ai l'impression de vivre comme si je n'avais plus la foi. Jésus, je suis loin d'être un homme sans espérance, mais mon espérance en toi est devenue chez moi comme le désespoir du pécheur en enfer. C'est-à-dire que je suis certain de m'accrocher à toi, mais cette certitude, il n'y a que toi qui la connaisses. Quant à moi, tout ce que je sais, c'est que je suis désespéré en toi. Je ne sais pas aimer, écrit-il le mois suivant, c'est la nuit. Le démon m'attaque de 1000 manières, mais s'il perd son temps, je triompherai de lui. C'est encore une immense tristesse, impossible à décrire, qu'il confie au père Boucher le 9 octobre 1950, et le trouble dans lequel Satan l'a plongé toute une nuit, sans une minute de répit. Le 22 septembre 1951, il lui écrit « Mon âme est envahie d'une tristesse extrême. Je ressens un tel dégoût, une telle souffrance, que je voudrais m'évanouir et même en mourir. Voilà que le démon m'a posé cette froide question. Qui l'emportera ?» Et le démon a ajouté « Après cela, est-ce que tu penses encore à Jésus pour l'aimer ?» Le démon se moquait de moi, tout en me menaçant. Hélas, personne ne répondait pour moi. J'avais le cœur comme déchiré, mais je gardais cette ferme confiance que jamais Jésus ne permettra que je sois victime de la ruse du démon. Et le 26 septembre, il ajoutait « Je reconnais que c'est toi, Jésus, qui agis ainsi avec moi, pour que je t'aime d'un amour plus fort et que je sauve un plus grand nombre d'âmes. » Il offre très spécialement son épreuve pour les prêtres, pour la France, pour ses frères rédemptoristes, pour les enfants et pour les incroyants. Bref, la permanence de la tristesse qu'il connaît depuis des années ne lui fait pas perdre la paix que Jésus met dans son cœur. Cette nuit spirituelle, pense-t-il, est au contraire le signe, écrit-il à un frère, que le bon Dieu est vraiment passionné pour la beauté de l'âme de son petit ami. Voilà, nous allons arrêter un moment, chanter, et nous terminerons un petit peu tout à l'heure pour voir la fin magnifique, héroïque du frère Marcel Vannes. Qu'il rende à ton peuple sans
Poursuivons et terminons l'étude de ce merveilleux Vietnamien qui va mourir martyr dans un camp de déportation en 1959. Nous sommes le 8 septembre 1952, 6 ans après les premiers vœux de Marcel Vannes à la fin de son noviciat. Donc 6 ans plus tard, le 8 septembre 1952, il est amené à prononcer sa profession perpétuelle dans le monastère de Dalat. Il écrit la veille au père Boucher « Jamais je n'éprouve autant de paix que dans les moments de souffrance, dans les moments où la tristesse règne dans mon âme. Naturellement, je ne ressens aucune joie, mais la paix demeure toujours chez moi. » Après sa profession solennelle, il reste 2 ans à Dalat. Mais en mai 1954, c'est la chute de Dien Bien Phu. Après 56 jours de résistance, l'armée française est obligée de s'incliner et de capituler sous la pression vietmine. En juillet sont signés les accords de Genève. Le Vietnam est coupé en deux. Le nord tombe sous le règne communiste et c'est l'exode massif de la population vers le sud. Vannes, lui, demande à repartir vers le nord. Le 14 septembre 1954, en la fête de la Sainte-Croix, il prend donc l'avion à Saigon pour rejoindre la communauté de Hanoï. Jésus lui a fait sentir qu'il doit aider ses frères du Nord-Vietnam à tenir bon sous le règne communiste de Ho Chi Minh. « J'y vais, confie-t-il avant son départ, pour qu'il y ait quelqu'un qui aime le bon Dieu au milieu des communistes. » Il n'ignore absolument pas le risque énorme qu'il prend. Effectivement, le 7 mai 1955, il est arrêté par les agents de la sûreté. Vannes se retrouve donc seul à l'âge de 27 ans au fond d'un cachot, sans lumière. 5 mois plus tard, il est transféré à la prison centrale de Hanoï. Il est enfermé avec les réactionnaires, parmi lesquels se trouvent évidemment pas mal de catholiques et de prêtres. Il peut tout de même recevoir quelques visites. Mais en novembre 1955, il envoie à sa famille et à ses frères spirituels quelques messages écrits qu'il remet en cachette à un ami qui vient d'être remis en liberté et qui peut cacher ses messages dans le col de sa chemise. Qu'est-ce qu'il écrit à ses frères de famille et à ses frères de religion? Il rapporte ses terribles épreuves et son inflexible détermination. Il écrit par exemple à son supérieur « Si je voulais vivre, ce me serait facile, je n'aurais qu'à vous accuser. Mais soyez sans crainte, jamais je n'y consentirai. Je résisterai jusqu'à la mort. » À son père spirituel, « J'ai dû lutter de toutes mes forces et endurer tous les supplices du lavage du cerveau. » Il y a sa petite sœur Anne-Marie, alors novice chez les Moniales Rédemptoristines du Canada. Dans la prison, comme dans l'amour de Jésus, rien ne peut m'enlever l'arme de l'amour. Aucune affliction n'est capable d'effacer le sourire bienveillant que je laisse paraître sur mon visage amaigri. Et pour qui la caresse de mon sourire, si ce n'est pour Jésus le bien-aimé? Il essaye donc de vivre pleinement ce qui lui avait écrit en avril 1950. « Petite sœur, quand tu souffres, ne laisse pas ton visage s'assombrir. Tu connais les aventures de ma vie. Comme un pétale détaché emporté par le vent dans toutes les directions, j'ai connu la souffrance, l'amertume, l'humiliation, les traitements inhumains. J'ai connu tout cela. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je me trouve heureux. Car c'est par une grâce spéciale de Dieu que j'ai pu souffrir à ce point. Ainsi donc, je ne considère plus tout cela comme des souffrances, mais comme une grande joie. » Toujours ce charisme qu'il a reçu dans la nuit de Noël 1940, transformer la souffrance en joie. Juin 1956, Vannes subit de nouveaux interrogatoires et comparaît 2 fois devant le tribunal. Ayant refusé par 2 fois de se reconnaître coupable d'avoir fait de la propagande en faveur du président du Sud-Vietnam, il est condamné à 15 ans de réclusion. Il va y passer 3 ans.
en camp de rééducation, de juin 1956 à juillet 1959. Il est donc transféré d'abord dans un camp à une cinquantaine de kilomètres d'Hanoï, où croupissent 2000 détenus, parmi eux des centaines de catholiques. Après les longues heures de travail obligatoire, Van accueille sans se lasser tous ceux qui viennent chercher près de lui un peu de réconfort. « Je suis très occupé, écrit-il, comme l'est un petit curé de paroisse. Tous viennent à moi, pensant que je suis un homme inépuisable. Ils voient bien que je suis fragile comme eux, mais où peuvent-ils aller chercher consolation? Alors il faut bien que je me donne. » Dans cette ultime lettre, Van réclame une grande quantité d'aspirine et de quinine, des fortifiants, des médailles, des chapelets, mais surtout une vingtaine d'hosties bien enveloppées. Je m'arrangerai pour les distribuer. Août 1957, Van est transféré dans un autre camp, à 150 km d'Hanoï. Après une tentative d'évasion pour aller chercher l'Eucharistie, il est repris, battu et enfermé dans un cachot très malsain pendant 2 ans. Tout se referme autour de lui. Il n'a plus le droit évidemment de recevoir ni visite ni courrier. Début 1958, on le sort de ce camp et il est jeté dans un cachot où il reste 1 an et demi. Il en est tiré juin 59, rongé par la tuberculose et le beriberi. Il n'a plus que la peau sur les os. L'infirmerie s'étant écroulée, on le relègue dans un dortoir de 60 personnes. Croyants et incroyants sont bouleversés par ses souffrances et son courage. L'agonie dure 3 semaines. Le 10 juillet à midi, le frère Marcel rejoigne son Seigneur. Il a 31 ans. Il avait donc bien écrit. Il se souvient peut-être de ce qu'il a écrit au Père Boucher, la veille de sa profession solennelle le 7 septembre. « Jamais je n'éprouve autant de paix que dans les moments de souffrance, dans les moments où la tristesse règne dans mon âme. Naturellement, je ne ressens aucune joie, mais la paix demeure toujours chez moi. » C'est ce que nous essayons de voir cette semaine. La paix est possible dans la tristesse. La paix est possible dans la souffrance. Cette paix que Jésus a promise à ses apôtres, à condition de rester dans ses bras en lui. Et c'est aussi ce que demande tous les jours le prêtre avant de nous donner l'Eucharistie. « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et donne-lui toujours cette paix. » Cette paix qui est une participation à la paix que Jésus lui-même a connue au cours de sa passion, que nous méditons pendant toute cette semaine. Et nous allons voir que ce n'est pas seulement à Marcel Van, c'est à tous que le Jésus promet de connaître cette paix s'ils consentent à rester, à se blottir dans ses mains et sous le manteau de la Vierge Marie. Nous allons voir à la fin de cette conférence que le charisme qu'il avait reçu dans la nuit de Noël 1940 de transformer la tristesse en joie, ce charisme, le petit Van l'a vécu en se rappelant les 3 éléments essentiels de la petite voix de Thérèse que Jésus, Marie et Thérèse elle-même lui avaient enseignés
tout au long de leur colloque avec lui. À savoir que Jésus nous aime d'un amour qui est à la fois absolument gratuit, qui est également profondément miséricordieux, et enfin que c'est un amour qui mendie notre amour. Jésus nous aime d'un amour gratuit, c'est-à-dire qu'il nous aime toujours le premier. Alors que nous sommes encore plongés dans le sommeil, il nous regarde déjà et il a du plaisir à nous regarder avec tendresse. Le petit Van avait expérimenté plus d'une fois la réalité de ce regard de Jésus sans cesse posé sur lui. Rappelez-vous, un soir de juin 1945, il est en train d'adorer le Saint-Sacrement avec sa communauté de rédemptoristes à Hanoï. À la fin de l'adoration, au moment où le célébrant bénit l'assemblée avec l'ostensoir, avec l'hostie sacrée, Jésus se manifeste à lui. Venant de loin, il s'avance vers lui avec un regard plein de douceur, puis il s'assied sur un socle de pierre. Van se sent changé subitement en un tout petit enfant, et Jésus le prend dans ses bras et sur son cœur. Et il arrive plus d'une fois que Jésus se manifeste à lui. Et quand il lui apprend qu'il aura plus tard à souffrir beaucoup, qu'il ne s'affole pas. Toujours mon regard restera fixé sur toi. Et quand il est au noviciat, il arrive souvent d'apercevoir le sourire de Jésus. Grâce à cette rencontre fréquente avec lui, il voit les événements les plus anodins de son existence sous son regard. Jésus s'intéresse vraiment à tout ce qui le touche. Aussi voyons-nous Van lui raconter les 1001 péripéties de ses journées. « Petit Jésus, à midi j'ai très bien mangé, je t'en remercie. Actuellement mon mal de cœur a diminué un peu, c'est moins fort que ce matin. » Ou bien « Petit Jésus, le frère Augustin a des sandales neuves, et moi qui ai des sandales si usées, tu ne m'en donnes pas de neuves ? Tu ne fais que gâter Augustin ?» Un autre soir, Van se plaint à Jésus qu'on lui a donné une soutane bien trop serrée et des chemises beaucoup trop petites. Autrement dit, Van voit très bien qu'il n'ennuie pas Jésus en lui parlant de toutes ces petites histoires, que Jésus s'intéresse vraiment à tous les détails de sa vie. Il est donc bien dommage, remarque Van, que tant d'âmes aient peur de toi. « Oh oui, lui dit Jésus, c'est bien étrange. Je ne comprends pas pourquoi tant d'âmes ont peur de moi. » Dieu nous aime d'un amour gratuit, mais aussi d'un amour miséricordieux. Il a compris que ses péchés, que ses faiblesses n'empêchent pas Jésus de l'aimer infiniment. Et donc il se présente à Jésus avec toute sa faiblesse. Jésus aime cette petite brebis qui le regarde, en criant vers lui sa détresse. « Ô Jésus, je suis certain que jamais ton amour ne m'abandonnera, que jamais non plus tu ne t'attristeras de mes faiblesses. » Un jour, Van s'est fâché contre les frères choristes qui se sont permis de salir un plancher qu'ils venaient tout juste de laver. Il a lâché une parole très dure à l'égard d'un frère, et aussitôt il confie à Jésus sa peine de n'avoir pas cueilli cette fleur pour l'offrir à Marie. « Tu es triste, lui répond Jésus. Tu ne te rappelles donc pas que tu es très faible, petit frère? Ne t'attriste pas davantage pour n'avoir pas su cueillir une fleur à m'offrir. Offre-moi ta faiblesse, avec joie. Marie sait bien que tu es très faible. Elle acceptera ta faiblesse avec plus de joie que si tu lui offrais une belle fleur. Il en est de même pour moi. Je t'aime davantage parce que tu es plus faible et plus pauvre. » « Mais, objecte Van, je fais de la peine à mes frères. »« Tant mieux, lui répond Jésus. Tes confrères verront davantage, car rien suffit à te faire perdre patience. Et du même coup, tu leur révèles ton extrême faiblesse. Et moi, je t'aime encore doublement. » On croirait entendre Thérèse
confier à Mère Agnès dans les dernières semaines de sa vie, la façon dont elle métamorphosait elle-même en joie la tristesse consécutive à l'une de ses faiblesses. Je rentre en moi-même, disait Thérèse, et je me dis, hélas, j'en suis donc encore au même point qu'auparavant. Mais je me dis cela avec une grande douceur et sans tristesse. C'est si doux de se sentir faible et petite. Thérèse le petit Van avait d'autant plus besoin de cet enseignement qu'il avait une fâcheuse tendance à s'inquiéter exagérément de ses faiblesses. Tes faiblesses sont pour toi une occasion d'avoir une plus grande confiance en moi, lui dit Jésus. Qu'est-ce que t'as enseigné autrefois, Thérèse? Tu as déjà tout oublié? Mais je suis toujours là pour te donner une nouvelle leçon. La seule chose qui m'attriste, c'est lorsque je te vois triste. Quand je te vois joyeux, comment pourrais-je être triste? Sois donc toujours joyeux. Une seule de tes joies suffit pour me consoler beaucoup. Voilà, Jésus nous aime d'un amour miséricordieux. Mais il nous aime aussi d'un amour mendiant. C'est-à-dire qu'il nous aime tellement qu'il attache du prix à l'amour des pauvres petites créatures que nous sommes. Il n'en a pas besoin, mais cet amour, il le réclame, il le mendie. Et dans son journal, Thérèse reprend la comparaison, chère à Thérèse, qu'il connaissait bien sûr cette comparaison, celle du grain de sable obscur, foulé négligemment par les pieds des passants, mais qui plaît infiniment à son Créateur. Ou bien il se compare à l'humble fleur des champs, que personne ne remarque, mais très précieuse aux yeux de Jésus. Jésus lui dit souvent d'ailleurs qu'il est vraiment son époux, et qu'il est pour lui une épouse très aimée. Et ce que Van a particulièrement perçu dans l'enseignement de Thérèse, c'est l'importance que Jésus accorde à son sourire, à son sourire. Il veut que nous répondions par de fréquents sourires au sourire qu'il ne cesse de poser sur nous. Car Jésus apprécie par-dessus tout la joie de son visage. Thérèse le rappelle souvent à son petit frère. Le petit Jésus t'aime beaucoup. Jamais il ne veut te voir triste. Si tu es triste, il ne sait plus avec qui il peut rire. N'oublie pas, tu es toi aussi le jouet du petit Jésus. Tu dois donc faire en sorte qu'il soit joyeux, sans jamais laisser paraître de tristesse. S'il te voit triste, il est fort troublé. Il craint de t'avoir peiné en quelque chose. Thérèse s'était offerte comme un jouet avec lequel il puisse s'amuser à sa guise, un jouet qu'il puisse démonter, ou laisser dans un coin, selon son bon plaisir. Toi, petit Van, tu dois être le jouet avec lequel Jésus puisse jouer, celui avec lequel il peut s'amuser, celui qui le fasse rire et lui fasse oublier toutes les tristesses que lui causent les hommes. Jésus, demande Van, est-ce qu'il t'arrive parfois d'être triste à cause de moi, mon enfant? Si cela arrive, encore une fois, c'est uniquement lorsque je te vois triste. Quand tu es joyeux, comment pourrais-je être triste? Sois donc toujours joyeux. Une seule de tes joies, je te l'ai déjà dit, suffit pour me consoler beaucoup. Même en pleine sainte, tu dois rester joyeux. Il est normal que tu reçoives beaucoup de consolation durant la semaine sainte, car le jardinier que je suis trouve sa joie à rendre plus belle sa petite fleur. Plus tu es joyeux, plus tu consoles l'amateur de fleurs. Ta mission est incontestablement de vivre et de proclamer le désir du Seigneur, rester toujours joyeux en toutes circonstances, pour ma joie à moi. Autrement dit, Van se rend compte de plus en plus qu'il doit vivre jusqu'à la fin de sa vie le charisme qu'il avait reçu le 24 décembre 1940, cette nuit de Noël, où Jésus lui fait comprendre que sa mission serait de transformer la tristesse en joie.
10 ans plus tard, très exactement, alors qu'il est plongé dans la nuit spirituelle, dans la fête de Noël 1950, Jésus, Vannes écrit à Jésus, pour lui montrer qu'il a bien compris qu'il devait continuer à vivre cela. En ce qui regarde le jour de mon départ pour le ciel, je te laisse le soin de t'en occuper. Quant à moi, même si je devais vivre jusqu'à l'âge de 80 ans sur cette terre, et dans le même état de tristesse qu'aujourd'hui, je l'accepte de mon cœur, pourvu que tu sois toujours là près de moi pour m'aider et protéger. Ô Jésus, prends mon cœur, en toi, avec toi et pour toi, je vivrai toujours joyeux, gardant un perpétuel souvenir, un perpétuel sourire. Ton petit ami qui t'aime, Marcel, 1950. Donc, il a bien compris que vivre en Jésus, c'est essentiel. N'oubliez pas que c'est ce que Jésus avait dit lui-même à ses apôtres le soir du jeudi saint. Mes petits enfants, dans la vie vous aurez des difficultés, mais en moi, vous aurez la paix. Je vous rappelle que c'est le dernier mot du discours que Jésus a tenu à ses apôtres le soir du jeudi saint. Le dernier verset du chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean. En moi, vous aurez la paix. Jésus, Saint Paul nous dit, je ne sais combien de fois, que nous sommes dans le Christ Jésus, dans les mains de Jésus et sur son cœur. C'est en Jésus que nous pouvons rester joyeux. Voyez, le petit Van l'a bien compris puisqu'il dit cela à Jésus le soir, le jour pendant la fête de Noël 1950. En toi, avec toi et pour toi, je vivrai toujours joyeux, gardant un perpétuel sourire. Alors, cette joie que le Seigneur nous demande de vivre est exprimée sur notre visage, se situe évidemment dans les profondeurs du cœur. Elle est donc compatible avec tous les sentiments de tristesse qui remplissent souvent notre affectivité. Evan chante plus d'une fois dans ses poèmes cette cohabitation en son âme de la tristesse et de la joie, ma joie et ma paix. Ce qui fait ma joie, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Que ma vie soit remplie de souffrances, que je rencontre des jours de pluie ou de soleil, je reste joyeux et je chante comme à l'ordinaire. Par conséquent, même au plus fort de la tempête, mon cœur connaît la tranquillité. Malgré les terreurs de la nuit, il n'éprouve ni trouble ni tristesse. La paix, rien ne peut me l'enlever. Alors souvent que Jésus emploie le mot joie ou le mot paix, mais nous avons vu que cette paix que le Seigneur nous demande, c'est vraiment la paix plus que la joie. Parce que la joie suppose une certaine euphorie qui n'est pas toujours possible, tandis que la paix dans les profondeurs du cœur est toujours possible. Rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, que dans sa nuit spirituelle, que dans sa prison, que dans les jours de déportation, il restait en paix dans le fond de son cœur, même si la tristesse existait là, et même la tristesse de sa nuit de l'esprit. Quand il avait l'impression que Jésus n'était pas là, il restait en paix parce qu'il savait qu'il restait en lui. C'est extrêmement important. Et durant toute son année de noviciat, Van avait été formé encore davantage par Thérèse, Marie et Thérèse elle-même, par Marie, Jésus et Thérèse elle-même, à l'art parfois difficile et merveilleux de changer les croix en roses. Je le sais bien, dit-il à Marie, je possède un talent qui fait grandement plaisir à Jésus. Il consiste à recevoir toutes les croix, et une fois que je les tiens bien en main, je les lance en l'air et elles se changent en roses. Thérèse aurait dit, elles se changent en pétales de rose. Van se sent incapable d'exprimer avec de pauvres mots humains la profondeur de la désolation intérieure qu'il connaît parfois. Qu'importe, l'essentiel est que Marie soit là pour le comprendre et le cacher sous son manteau et l'aider à sourire malgré tout. Comme Thérèse Mann aime cette parabole, cette allégorie du manteau de Jésus, de Marie, sur lequel nous pouvons nous réfugier. Et puis, il n'est pas nécessaire que le monde sache ce que je souffre, il suffit que tu le saches,
ô ma mère bien-aimée. Et moi, je me contente de te regarder, de me blottir dans tes bras, de me cacher sous ton manteau. N'oublions pas que nous avons à nous réfugier dans les mains de Jésus et sous le manteau de Marie. Toujours cette grande vérité, nous sommes en Jésus et en Marie, comme le dira et très souvent Maximilien Kolbe. En cachant ainsi sa tristesse, Van trompe son monde. On s'imagine qu'il nage dans la béatitude. C'est ce qu'il note dans son journal intime un soir de tristesse à Saigon. Je vis à côté de gens qui ne me connaissent pas. En me voyant badiner joyeusement toute la journée, ils me considèrent comme un homme sans souci. C'est qu'ils ne voient pas le fond de mon cœur, enveloppé de tristesse et déchiré par tant de blessures secrètes, que je dois cacher derrière un sourire. Ô mon Dieu, Père plein de tendresse, tu es le seul à me connaître, moi ton petit enfant. Mais ce n'est pas grave puisque toi seul connais tout cela. Alors il arrive à Vannes, comme il nous arrive à nous-mêmes, de demander à Jésus pourquoi il faut tant souffrir pour sauver le monde. Et un jour, Vannes le demande candidement à Jésus. « Petit Jésus, tu me parles de souffrance à tout propos. Je n'aime pas cela du tout. Que ne puis-je te faire plaisir sans avoir à souffrir ?» Et Jésus de répondre, « Il n'y a pas de meilleure manière que celle-là, lui répond Jésus. Même si tu n'aimes pas cela, il faut l'aimer quand même. De toute façon, pour me prouver ton amour, il faut que tu acceptes la souffrance. » Bon, n'oublie pas, petit Van, que c'est ton charisme. La sainteté, c'est une vie où il faut changer la tristesse en joie. Rappelez-vous, frères et sœurs, que nous pouvons évidemment faire plaisir à Jésus lorsque nous sommes nous-mêmes joyeux, que nous avons des joies humaines, que le Seigneur est le premier à prouver. Mais il est vrai qu'un jour ou l'autre, il faut passer par la croix, et que ces sourires que nous offrons au Seigneur au milieu de nos croix lui font intensément plaisir et contribuent à sauver le monde avec lui.